Dans notre quotidien, il y a des centaines de questions qui se percutent les unes aux autres du matin au soir. Et bien que ce soit normal, c'est le principe des pensées. On en a 50 à 60 000 par jour, et parmi ces pensées, il y a des questions qu'on se pose, mais il y a surtout des questions récurrentes qui tournent en boucle et qui ont tendance à nous freiner. Une de ces questions que j'ai isolées, qui ressort souvent chez, je vais même pas dire mes clients, mais chez les personnes en général, celles avec lesquelles j'échange, que ce soit des amis, que ce soit des relations professionnelles, que ce soit des personnes que je fréquente, que ce soit des clients, des prospects, n'importe qui, la question de la confiance refait régulièrement surface. Comment est-ce que j'améliore ma confiance en moi? Comment est-ce que je deviens quelqu'un de plus confiant? Et ben malheureusement, il n'y a pas une seule réponse à ça. Il y a une multitude de réponses, mais une que j'ai envie aujourd'hui de te poser au creux de l'oreille, de te murmurer au creux de tes oreilles, vu que tu écoutes ce podcast, c'est celle de l'intégrité. Pour avoir plus confiance en soi, il faut bien comprendre ce que ça veut dire avoir confiance en soi. Confiance en soi-même, en sa capacité à trouver les ressources nécessaires et à surmonter n'importe quel challenge qui se pointera au milieu de notre chemin dans notre quotidien. C'est un peu cette capacité en fait à savoir qu'on a les ressources quelque part. Pas que ça va être facile, pas que ça va être naturel, mais que malgré les difficultés, les erreurs auxquelles on va potentiellement se confronter, les challenges qu'on va affronter, on a les ressources quelque part et qu'on aura la capacité à les trouver. Et c'est pour ça que la notion d'intégrité est extrêmement importante à comprendre quand on commence à réfléchir à cette idée de comment est-ce que j'améliore ma confiance en moi. Parce que l'intégrité, si on regarde des définitions basiques qu'on peut trouver sur Google en tapant le mot intégrité, c'est par exemple l'état d'une chose qui demeure intacte, qui demeure entière. Là, on parle de l'intégrité du territoire dans cette définition. Mais moi, je trouve que cette intégrité, elle est intéressante au niveau de la psychologie. L'état d'une chose qui demeure intacte, qui demeure entière. Tu m'as entendu souvent le dire dans ce podcast, sur la chaîne YouTube ou dans des interviews que j'ai pu donner, mais au final, à la fin de la journée, on n'a que nos mots. Les mots qu'on utilise, la manière dont on parle, notre monde, dont on parle notre quotidien, dont on parle du matin au soir, les mots qu'on utilise dans notre tête ou à haute voix, décrivent le monde, comme on le perçoit. Et du fait qu'on le décrit avec certains mots, on construit indirectement ce monde, ou même pas indirectement, mais directement. On construit ce monde autour de nous, la manière dont on le perçoit. Et l'intégrité, au final, c'est toutes ces fois où tu vas dire que tu vas faire quelque chose et que tu le fais. Tu engages tes mots, tu engages ta parole envers toi-même, envers les autres, en disant je vais passer à l'action sur tel projet, je vais solliciter telle personne, je te promets que je vais faire ci, je te promets que je t'apporterai ça. Et à chaque fois qu'on tient notre promesse, qu'on est en intégrité totale avec notre discours, notre confiance en nous grandit. Et c'est ça, en fait, le principal problème de la confiance en soi. C'est qu'on ne prend pas du tout toute la mesure de l'importance de nos mots, des mots qu'on utilise. On a tendance à faire des promesses à soi-même. Je vais arrêter de fumer, je mangerai pas ce gâteau, je vais aller 4 fois à la salle de sport cette semaine, je vais contacter tel client, je vais me lancer sur tel projet parce que je sais que c'est important pour moi et c'est pas urgent. On se fait toutes ces promesses envers soi-même, on les fait aussi aux autres et on ne les tient pas. Et quand on ne les tient pas, en fait, on remet en question l'intégrité de notre psychologie. Intégrité, état d'une chose qui demeure intacte, qui demeure entière. Mais quand on ne tient pas ses promesses, eh ben, on commence un peu à se fragmenter, à se morceler. Notre confiance en nous commence à se morceler, à se fragmenter. Elle n'est plus intacte, elle est plus entière. L'image de nous-mêmes qu'on a, c'est pas celle de quelqu'un qui tient ses promesses, c'est pas de celle de quelqu'un dont la parole est immuable, dont les mots, une fois sortis de sa bouche, prennent vie, sont matérialisés dans le quotidien. Mais plutôt, on a cette vision d'une personne qui dit des choses, qui promet des choses à soi-même et aux autres, et qui ne les tient pas. C'est notre honnêteté au final qui est remis en cause.
Une autre définition de l'intégrité, c'est être intègre et agir avec honnêteté et respect. Être fidèle à nos valeurs et prendre des décisions justes, même lorsque personne ne regarde. Même lorsque personne ne regarde. Parce qu'au final, les choses qui te font le plus mal, c'est pas ces grands discours que tu as auprès des personnes, ces grandes promesses que tu leur fais, ou petites promesses d'ailleurs, on s'en fiche de la taille. Mais c'est toutes ces petites promesses que tu te fais à toi-même. Toutes ces choses que tu te dis quand personne ne regarde, que tu vas faire et que tu ne fais pas. Ou toutes ces choses que tu dis aux autres que tu fais et que tu ne fais pas en réalité. Et il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça. Ça m'arrive. Ça m'arrive de prêcher certaines choses dans des podcasts, dans des vidéos, et des fois de me voir ne pas les respecter. C'est normal, on est humain. Mais c'est important de comprendre que cette intégrité, c'est l'honnêteté dont tu fais preuve envers toi-même. C'est le respect des valeurs en fait que tu soutiens au quotidien. Les valeurs qui sont importantes pour toi. La confiance en soi, elle repose énormément là-dessus. Le meilleur moyen, à mon sens, de créer sa confiance, c'est de renforcer son intégrité. Donc je te le répète, fais attention aux mots que tu utilises. Regarde, observe-toi, écoute-toi parler. Regarde toutes ces petites promesses que tu fais du matin au soir, que tu te fais à toi-même, que tu fais aux autres, et que tu ne respectes pas. Parce que si tu as un problème de confiance en toi, je suis prêt à parier que ça vient du fait qu'il y a beaucoup de promesses que tu te fais à toi-même et que tu ne respectes pas. Allez, je te laisse méditer sur ces quelques mots. N'hésite pas à me poser tes questions sur Instagram ou sur LinkedIn pour que j'y réponde en live ici. Tu peux aussi soutenir ce podcast en le notant et en le partageant à une personne. Tu peux laisser un commentaire, ça me fait profondément plaisir. Et si tu ne me connais pas, je suis Quentin Villard, je collabore avec des entrepreneurs passionnés en les aidant à créer tout ce qui est important pour eux dans leur vie et dans leur entreprise. Je suis persuadé que c'est en étant un peu meilleur chaque jour qu'on accomplit de grandes choses. Je te dis à demain, ciao.